Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, vous allez découvrir avec moi le verset du Coran le plus stupide, le plus ridicule qu'on peut trouver. Et vous savez, je le dis à chacune de mes vidéos, que les auteurs du Coran, c'était des ignorants, et des personnes illettrées et des personnes qui ont copié des textes qu'ils avaient dans leurs environs. Ils ont formé une religion qui est celle que nous avons aujourd'hui, qui est l'islam. Ils ont adapté les cultes païens, c'est-à-dire tout ce que les païens faisaient dans la sous-région, des idolâtries. Ils ont pris tout ça, ils ont confectionné, ils ont formé un livre qu'ils ont appelé le Coran. Ils ont fabriqué de tas de récits qu'ils ont appelés hadith, mais tout est faux. Et l'avantage pour l'islam et pourquoi l'islam a le nombre qu'elle a aujourd'hui, c'est parce que l'islam est venu pour imposer l'homme au-dessus de la femme. Imposer l'homme au-dessus de la femme, et dans ces années, c'était vraiment quelque chose qui pouvait faire avancer. Parce que voilà, c'était la société qui était comme ça. Donc on prenait le pouvoir de la femme, on donnait à l'homme. Donc si vous regardez dans le Coran, Allah ne s'adresse pas aux femmes. Et à chaque fois, Allah s'adresse, le Coran s'adresse aux femmes. Dites à vos femmes, parlez à vos femmes, faites à vos femmes. Vous voyez? Donc un divin qui doit mettre l'homme et la femme au même pied d'égalité devrait dire, quant à vous, femmes croyantes, et non pas dites à vos femmes. Donc, mais l'islam, ça consiste à 99% des musulmans ne savent absolument rien des textes. Ils sont tellement nombreux les livres que personne ne peut les lire. Personne ne peut les lire. Donc, ils ont fabriqué des mensonges de gauche à droite. Si vous prenez Bukhari, celui-ci qui aurait choisi uniquement 2% de ce qu'il a collectionné, soi-disant 98% étaient des faux. Donc, vous voyez, c'est des menteurs compulsifs dans la sous-région, des menteurs compulsifs. Mais lui-même, son livre, à lui-même, on ne le retrouve pas. Il n'y a pas de livre de Bukhari, tout ça là, c'est des mensonges, ce ne sont pas des livres, il n'y a même pas de manuscrits de Bukhari. Donc ici, dans cette vidéo, vous allez découvrir avec moi le verset le plus stupide du Coran. Et ce n'est rien d'autre que celui-ci. Vous avez la sourate, c'est-à-dire les deux versets là, vous avez sourate 4, verset 24, verset 4. Et vous avez sourate 4, verset 15. Les deux, ça veut dire la même chose. Mais il y a une étape d'adaptation. Vous voyez? Donc ici, on vous dit, ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus leurs témoignages. Et ceux-là sont des pervers. Donc, vous voyez, donc là, si vous lisez un texte comme ça, vous comprenez absolument rien. Ça veut rien dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc après, on va aller expliquer d'où vient cette histoire. Il y a une histoire derrière ce verset, derrière ces deux versets-là. Et donc ici, on vient au verset Sourate 4, verset 15. Donc, on nous dit, celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur rencontre 4 hommes d'entre vous. Donc là, vous voyez, ça s'adresse uniquement aux femmes. Ça s'adresse uniquement aux femmes. Et Allah ne s'adresse pas ici aux femmes, mais plutôt dit à ces hommes de faire pour ces femmes. C'est-à-dire là, c'est ce que je vous disais plus avant, plutôt que quant à ces femmes croyantes, au lieu de dire dites celles de vos femmes, non, c'est de vos femmes, donc elles sont croyantes, donc Allah doit s'adresser à elles directement et non pas passer par dites par leur mari, par leur épouse. Non, par les époux, non, ça n'a pas de sens. Donc, s'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou que Allah décrète. Voilà, donc, c'est cette connerie-là. Donc, on continue. Là, cette histoire-là, c'est quoi ce verset-là? Ce verset-là, c'est quoi? C'est juste pour couvrir un adultère qu'aurait commis Aïcha. Aïcha aurait commis Aïcha aurait commis un adultère, donc pour couvrir cet adultère-là, donc on va vous sortir, et Mohammed a sorti ce verset.
il a sorti ce verset. Donc, c'est quoi cette histoire d'adultère? C'est quoi cette histoire d'adultère? Donc, ici, c'était à la 5e année de l'Hégire, c'était à la 5e année de l'Hégire, vers l'année 626, et Mohammed a pris Aïcha et est parti avec elle pour attaquer la tribu de de Banu al-Muttalib. Et donc, Aïcha avait 13 ans et lui avait 58 ans. Et donc, les ont attaqués. Ils les ont attaqués, c'est-à-dire sans les prévenir. Normalement, quand tu déclares la guerre à quelqu'un, tu dois lui dire, bon, voilà, donc il se prépare et donc vous venez vous battre. Mais non, il est venu s'attaquer à eux sans même les prévenir. Donc, et ils sont partis, donc ils ont tué. Donc là, vous voyez, ils ont tué les hommes de cette tribu. Ils ont pris les femmes et les enfants comme captifs. Et parmi les captives, il y avait une jolie dame qui s'appelait Zuhairiya. Et cette dame qui s'appelle Zuhairiya, et Mohammed l'a pris pour lui. L'avait pris pour lui, et voilà, parce qu'elle était la plus belle. Et donc cela a suscité, à cause de la jalousie, c'est Aïcha, hein, la femme préférée de Mohammed de 13 ans. Donc a causé parce qu'elle-même, Aïcha, a dit que cette dame, elle était très belle, c'était une très belle femme, vous voyez. Et cette jalousie a poussé à Aïcha, parce que c'est elle qui portait toujours l'attention. Et donc, depuis que Mohammed a pris cette dame comme captive, ici, on va vous mettre qu'épouse. Non, il n'y a pas d'épouse. Tu viens, tu tues le mari de quelqu'un, tu prends sa femme, c'est pas d'épouse, c'est pas de mariage, ça. C'est pas de mariage. Donc, voilà. OK? Et donc, ils sont. Et Aïcha avait besoin de s'éloigner, donc elle est partie, voilà, dans la forêt. Elle est partie dans la forêt et s'isoler seule. Donc elle est restée là-bas jusqu'à ce que, et à son retour, tout le monde était parti. Donc Mohammed ne s'est même pas aperçu que parmi ses gens, il n'y avait pas sa femme. Sa femme n'était pas présente. Et donc sa femme était restée dans les bois. Et donc Mohammed s'est retourné à Médine. Mohammed s'est retourné à Médine sans se préoccuper de sa femme. Donc sa femme n'était pas dans l'expédition. Donc ils sont rentrés. Donc après, Aïcha est revenue sur la place là où ils étaient. Donc il s'est dit, bon, elle va attendre là, peut-être personne passera le récupérer. Et c'est là un monsieur, un autre homme, un soldat est venu. Celui-ci s'appelle Safwan ibn al-Mu'attal, hein? Sufyan Abu ibn al-Mu'attal, donc qui avait, c'est-à-dire c'est celui-ci, c'est ce Mu'attal-là qui est venu récupérer Aïcha et lui a ramené avec lui à Médine. Il a ramené avec lui à Médine à Aïcha. Et donc, à leur arrivée à Médine, donc tout le monde, toutes les langues commençaient à délirer. Donc, dire que, ah non, c'est pas possible. Un seul homme, parce que déjà, il y a un hadith de Mohammed qui dit il ne faut jamais qu'un homme s'isole avec une femme, parce que s'ils sont les troisièmes, c'est le diable. Donc là, et tout le monde commençait à parler. Donc voilà, donc vous voyez, Mohammed là, maintenant, il s'est senti un peu frustré. Il a commencé à sortir des versets. Donc vous avez 24, 11, vous pouvez aller lire ce verset. Et donc vous avez aussi le 14, le 13, vous pouvez aller lire ce verset. Donc tout ça là, et d'où maintenant, pour couvrir tout ça, et Mohammed a sorti ce verset. Donc ici, vous voyez, ceux qui lancent des accusations sans apporter des 4 témoins, fouettez-les et n'acceptez plus leurs témoignages. C'est-à-dire, Mohammed cherche un moyen de se débarrasser de ce problème. Et pour cela, il n'y a pas de mieux que sortir un verset au nom d'Allah. Donc, il sort ce verset au nom d'Allah. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi il va sortir ce verset.
Ok, et donc ça continue à parler, ça continue à parler. Donc là, vous voyez le hadith que je vous disais, c'est un hadith que vous voyez là. Aucun homme ne se trouve seul avec une femme sans que la troisième personne soit soit Satan. Donc là, vous voyez, c'est un hadith qui est authentique. C'est un hadith qui est authentique. Donc pour couvrir toute cette histoire-là, il va nous sortir de ces versets-là. Maintenant. Dites-moi, si cela venait de Dieu, quelle est l'importance de ces versets-là, Qu'est-ce que cela apporte à la foi humaine, à la foi des musulmans, hein? Surtout au XXIe siècle. Au XXIe siècle, nous ne sommes pas du tout concernés par cette histoire. Toutes ces personnes-là sont mortes depuis des années et donc des siècles. Donc, quelle est l'importance de ce verset dans le Coran? Donc, vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, on voit bien que ça ne vient pas de Dieu. Un Dieu doit savoir qu'arrivé un moment, ça devient obsolète. Et pour ne pas le mettre dans un livre saint qui va être sauvegardé pour l'humanité, et que c'est un soi-disant livre qui est gardé auprès de lui dans le paradis. Mais comment se garder auprès de lui dans le paradis quelque chose qui s'est produit ici des siècles, des milliers de siècles après? Donc si cela est vrai, donc, vous voyez, des milliards, pardon, je voulais dire des siècles après. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ok. Donc maintenant, pour attester tout cela, il faut faire témoigner. Donc vous voyez, donc on va voir maintenant ces hadiths-là. Vous voyez, c'est des hadiths que j'ai traduits pour vous en français. Donc ici, vous voyez, on va le traduire. Donc ici, il dit, Abu Huraira, ok, a rapporté, ok, ici, le messager d'Allah. C'est-à-dire que quelqu'un a posé la question à Muhammad. Si je venais trouver un homme avec ma femme, devrais-je attendre d'amener 4 témoins? Mohammed a répondu oui. C'est-à-dire, vous venez trouver votre femme en train de coucher avec un homme, vous devez les laisser tranquillement, aller chercher 4 témoins et revenir. Vous voyez comment c'est stupide? Comment tu peux trouver quelqu'un en train de coucher avec ta femme? Tu vas à la recherche des témoins et tu reviens les retrouver toujours là-bas. Ça n'a pas de sens. Tu reviens, tu les retrouves toujours là-bas. Ils ne sont pas. Non, mais c'est impossible. Rien que ces choses-là les musulmans doivent se rendre compte et à l'évidence que tout ça, ça vient pas de Dieu, parce que c'est impossible. Eux-mêmes le savent que c'est impossible. Ils ne peuvent pas faire ça. Donc tout ce que toi tu ne peux pas faire, comment tu peux l'admettre comme venant de Dieu? Toi-même, tu sais que tu ne peux pas le faire. C'est impossible de venir trouver que ta femme est en train de coucher avec un homme. Tu les laisses là-bas et puis tu pars à la recherche des témoins, des 4 témoins. Vous voyez, donc tout ça, ça nous montre que c'est faux. Ça vient pas de Dieu, ça vient des êtres humains ignorants qui ont inventé ces mensonges-là et sans le savoir, ils ont laissé dans le Coran. Vous voyez, donc ici on continue. Donc on va chercher un autre hadith pour ne pas dire que j'en ai sélectionné un seul. Donc là, on va voir le deuxième. Et ce deuxième, qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Voilà, ok. Là aussi, c'est une question. Que pensez-vous si je trouve, c'est-à-dire là, c'est une question qui est posée à Mohamed. Si je trouve avec ma femme un homme, dois-je lui laisser un peu de temps, c'est-à-dire dois lui laisser du temps de sursis, jusqu'à ce que j'apporte 4 témoins? Mohamed a répondu oui. Il a répondu oui. Vous voyez, c'est stupide. Qui peut faire ça? Personne. Donc, vous voyez, mais donc on va aller voir un hadith de Bukhari, parce que peut-être tous ceux-là ne sont pas de Bukhari, on va chercher un de Bukhari, voilà, et on a un de Bukhari ici, ok, on va aussi le traduire, ok, qu'est-ce que j'ai commis, voilà, c'est un homme qui est venu, voilà, raconter à Mohammed, reconnaître à Mohammed, c'est-à-dire se confesser qu'il a commis de l'adultère. Donc, Mohammed tourna son visage. Parce que, pourquoi? Parce que c'est un homme qui a commis l'adultère et non pas une femme. Et donc, c'est que lui, il a sorti, c'est pour une femme et non pas pour l'homme. Donc, Mohammed tourna son visage. Et l'homme est parti vers là où Mohammed a tourné son visage. Ok? Il a apporté 4 témoins parce que, soi-disant, Mohammed a dit d'apporter 4 témoins. Donc, lui, il a apporté 4 témoins. Sur ce, Mohammed lui a dit, tu es fou. C'est-à-dire, Mohammed, au lieu de dire, ok, appliquons la loi que j'ai déjà dit qui vient de Dieu,
Non, il a dit que l'autre est fou, ok? L'autre est fou, donc voilà, il voulait l'épargner de cette loi. Donc, ici, et il lui demande, il lui demande s'il est marié, l'homme dit oui, et c'est après ça, Mohamed a dit de le lapider, vous voyez, à mort, parce que voilà, il est venu lui-même, alors qu'il n'est pas concerné, il est venu se rattraper lui-même, ok? Donc on continue. Ici, vous allez voir ici, ça voilà, c'est ce qu'on appelle fatwa, c'est-à-dire des questions qui sont posées, que les musulmans posent aux érudits, aux savants musulmans, pour qu'ils répondent. Donc là, les réponses toujours se reposent sur des hadiths authentiques. Donc là, celui-ci, on a ici, parce que là, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, ces quatre témoins-là ne doivent pas juste venir et attester, oui, ils couchent ensemble. Non, ils doivent voir le pénis de l'homme rentrer dans le vagin de la femme. Sinon, l'attestation n'est pas bonne. Sinon, le témoignage n'est pas valable. Donc, il faut qu'ils voient le pénis rentrer dans le vagin. Et donc, sinon, et les quatre, pas trois. Si c'est trois, c'est pas bon. Et donc, pour attester cela, vous avez ce hadith-là qui nous raconte une histoire sur Omar. Donc, qu'un homme est venu dire à Omar que sa femme aurait commis de l'adultère. Et Omar lui demande. Omar demande au premier, il a apporté quatre témoins. Omar demande au premier, le premier, avez-vous vu le bâton? Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez vu, si vous savez, à l'ancien, les stylos et l'encrier, donc vous aviez l'encre, vous avez le stylo, donc il fallait prendre le stylo, mettre dans l'encre et puis écrire. Donc là, c'est ce qu'il lui demande. Est-ce que vous avez vu le stylo rentrer dans l'encrier, c'est-à-dire vous avez vu le pénis rentrer dans le vagin? Et il dit oui. Le second aussi a répondu oui. Le troisième a répondu oui. Mais le quatrième a dit, j'ai vu ses ongles sur ses épaules trembler comme les oreilles d'un âne qui court. Et il a demandé, vous l'avez vu, oui ou non? L'autre dit non, qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas vu. Qu'il n'a pas vu et qu'il n'a pas vu le sexe de l'homme dans le vagin de la femme, dans le sexe de la femme. Et donc Omar dit, ok, le témoignage n'est pas bon. Et puis voilà, il a dit non, qu'il n'a pas vu. Donc Omar dit, ok, de fouetter les quatre témoins. De fouetter les quatre témoins parce que je sais que Mohammed les a enseignés. Donc vous imaginez, vous venez trouver votre femme en train de coucher avec un homme. Vous les laissez là-bas, tranquillement, pour continuer de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et vous partez à la recherche des quatre personnes. Et ces quatre personnes viennent, ils doivent s'accroupir pour regarder en bas. Pour regarder en bas le sexe de l'homme rentrer dans le sexe de votre femme. C'est-à-dire là, vous avez celui qui a commis l'adultère, qui connaît bien le sexe de votre femme, et vous avez les quatre témoins aussi qui sont venus voir le sexe de votre femme. Ça, c'est quelle stupidité, ça? C'est quelle stupidité? Vous partez, vous cherchez quatre témoins, venez regarder le sexe de ma femme. Venez. Hein? Donc ça, il y a quelque chose de plus stupide que ça dans la vie d'un être humain. Il y a quelque chose qui peut être plus ridicule, stupide et idiot. Tu viens, tu trouves ton époux, ta femme en train de coucher avec un homme, tu les laisses là-bas, tu vas, tu cherches quatre témoins, et ces quatre témoins doivent être des hommes, pas des femmes, des hommes. Et ces hommes-là vont venir voir le sexe de votre femme. Si au moins c'était des femmes qui venaient voir le sexe de votre femme, mais les quatre hommes-là vont venir voir le sexe de votre femme, et ils vont tous avoir envie de votre femme. C'est quelle stupidité ça, c'est quelle organisation, ça peut venir de Dieu, et que toute cette connerie-là, cette stupidité-là se retrouve dans un Coran qu'on appelle livre de Dieu. Toute cette idiotie-là se retrouve dans un livre qu'on appelle livre de Dieu. Ok? Donc, vous voyez, donc toute cette histoire-là, et vous l'avez, je vais vous joindre, je vais vous laisser dans la description de la vidéo toutes ces informations que vous avez, vous voyez, donc tout ça.
Et vous avez les liens, vous avez tout. Vous avez toutes les références devant vous. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis. C'est pas, je ne l'invente pas. Je ne l'invente pas. OK? Donc, c'est-à-dire, c'est pour couvrir l'adultère de Aïcha, de Aïcha et Mu'tal, et il va nous sortir tous ces versets-là, toute une série. Est-ce que cela se retrouve dans le Coran et que ça reste dans le Coran, qui n'apporte absolument rien à la foi de l'être humain, qui n'apporte absolument rien aux musulmans. C'est-à-dire, quand ça là, qu'est-ce que ça apporte? Réciter ça en longueur de journée. Réciter ces versets-là en longueur de la journée, ça vous apporte quoi? Ça apporte quoi à la fois? Ça n'apporte rien que vous n'êtes là qu'en train de faire du ridicule. Multiplier du ridicule. Donc, sur ce, mesdames, messieurs, je vous prie de vous abonner, de liker et de partager. Je vous dis à très bientôt. Merci.